Aujourd'hui, on va travailler avec l'Euphoria. L'Euphoria, c'est notre fameuse recouvreuse avec le débit de fil automatique. Alors, pourquoi je prends une recouvreuse? Parce que sur ce petit haut, que j'ai depuis plusieurs années, mais que j'adore, donc en matière crêpe avec de la petite dentelle sur le haut, j'ai malheureusement, je me suis accrochée et du coup, j'ai trois accros, pas des petits trous, hein. Voilà. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus petit, mais il y en a deux gros que vous voyez qui sont vraiment importants. Donc, la solution reprisée, j'y crois pas. Parce que la matière est fine et reprisée comme ça, puis en plus où ça se trouve vraiment en bas, mais en plein milieu. Donc, du coup, non, je ne crois pas du tout. La seule solution et mon seul espoir, c'est de faire donc du recouvrement décoratif à l'inspiration, bien sûr, d'essayer de faire quelque chose d'un peu créatif et du coup de passer sur ces trous par la même occasion. Donc j'ai choisi un fil mousse dégradé avec les tons de ma broderie en fait qui se trouve sur l'avant. J'ai mis trois fils d'aiguilles noires parce que n'oubliez pas, je vais travailler sur l'envers du tissu pour mettre en avant le recouvrement sur l'endroit. Et du coup, pourquoi trois? Parce que je suis bien obligée de travailler en large vu la taille de mes petits trous. Donc j'essaie et on va bien voir. Ça peut être une astuce sympa quand on a justement un vêtement que l'on aime et puis qu'on s'est accroché quelque part. Bah, ça peut être une petite solution. On va essayer, on tente. À tout de suite. Alors, j'ai fait un petit essu sur un tissu crêpe, mais bon, celui-ci était neuf, hein, donc c'est complètement différent qu'un tissu qui a déjà été lavé depuis plusieurs années. Et du coup, donc le meilleur résultat, c'est en baissant un tout petit peu mon différentiel. Donc, je l'ai baissé parce que vu qu'on est sur de la crêpe, eh bien forcément, ça sera mieux, ça fera moins, ça resserrera moins le tissu. J'ai également baissé mes aiguilles. J'ai pas voulu laisser ma machine en ATD au niveau des tensions d'aiguilles parce que en ATD, bah forcément, elle tire, hein, c'est normal. Et là, je veux pas du tout qu'elle tire parce que le fait qu'elle tire sur les aiguilles, eh bien, ça me resserre naturellement comment dire, le tissu crêpe. Ça a tendance à le resserrer. Alors du coup, en mettant moins de tension, eh bien forcément, ça reste plus plat. Et puis, j'ai également descendu un peu l'effet marteau. En fait, j'ai descendu ma pression pour qu'elle me laisse libre parce que je vais devoir faire des petites courbes, des petits arrondis et du coup, elle me laissera glisser beaucoup plus facilement. J'ai également bouché mes deux petits trous, donc j'ai collé mes deux petites pièces de tissu. Et puis, j'ai fait un petit tracé à la craie, mais voyez, vous le voyez pas très bien d'ailleurs, mais vous allez le voir peut-être progressivement quand je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Allez, on est parti. On y va. Hop. Je me concentre, hein. Alors, vous avez vu, je parle pas beaucoup, hein.
petit stoppage sur le 1. Un petit col avant, un petit col arrière, et hop. Résultat. Hop. J'ai arrêté mes fils tout simplement en faisant des nœuds en haut et en bas. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Je l'ai défroissé. Et l'effet rendu grâce au fil Willy Nylon de Babylock m'a surpris. Je ne m'attendais pas à cela. Et pourtant, c'est logique. Ce fil est composé de 4 coloris, gris, blanc, bordeaux et noir. Et forcément, au passage du fil noir, on a l'impression, vu que le tissu est noir, qu'elle n'a pas piqué. Et le motif est en quelque sorte entrecoupé. Mais je suis satisfaite du résultat. C'est discret et créatif. Et enfin, je vais pouvoir à nouveau la porter. Fini les accros. À bientôt!